Donc nous disons Jola Penchel Sangye Jobar Sho, c'est-à-dire, bon, est-ce que vous m'entendez suffisamment? Donc, lorsque nous disons, donc, puissais-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, donc Jola, c'est-à-dire pour les êtres, pour tous les êtres vivants, et Pen, donc leur bienfait, leur bien, et Chil, donc pour leur bien, donc puissais-je obtenir l'état de Bouddha, c'est-à-dire que nous devons avoir la motivation de vouloir éliminer toutes les souffrances des êtres et vouloir leur procurer effectivement donc le bonheur. Et pour atteindre ce but, donc nous sommes entièrement déterminés donc à nous engager à la pratique du Dharma pour pouvoir atteindre l'état de Bouddha, afin donc d'accomplir ce dessein de libérer tous les êtres de leurs souffrances et leur procurer le bonheur. Et donc, quelle que soit la pratique du Dharma à laquelle nous nous engageons, que nous récitions donc des textes, que nous récitions des mantras, que nous écoutions les enseignements, ou donc quoi que ce soit, quoi que nous fassions dans le domaine du Dharma, il est extrêmement important au préalable de développer donc cette juste motivation de vouloir nous engager à la pratique de manière à pouvoir libérer tous les êtres de leurs souffrances et leur procurer le bonheur. Et donc avant toute pratique, ou lorsque et en particulier donc ici lorsque nous venons à l'enseignement, il est nécessaire donc tout d'abord de méditer quelques instants de manière à transformer notre état d'esprit et pour l'orienter donc dans ce sens de vouloir donc libérer tous les êtres de leurs souffrances et leur procurer le bonheur, et à cette fin donc être déterminé à obtenir l'état de Bouddha. Quelques secondes, pensez. Il faut bien penser. Si pas bien penser, perdu le temps, pas bénéfique. Si bien penser, le temps bon résultat pendant l'enseignement. Voilà, bien. Tatano, Togon, Tani, mais c'est aussi. Non, les chutes, il était de Tawa, Jeva, c'est pas chez ni, c'est Tawa, tourné dans les jazz, Jeva, tourné dans les jazz, qui n'a pas ni, et ils sont en Tawa, quand il était,
Donc ce soir, Kirimbochi, pardon, donc, de manière générale, dans la pratique, dans le, donc de manière générale, lorsque l'on s'engage à la pratique du Dharma, les domaines donc, auxquels on doit s'appliquer sont au nombre de 2 en partie, et donc il y a ce qui est appelé donc la pratique de la vue et donc la pratique de la conduite, ce qui est donc en tibétain Tawa et Chepa. Donc ce soir, Kirimbochi va parler donc de la pratique qui concerne la vue, ce qui en fait signifie donc la vue juste sur la vacuité. Toutefois, il ne va pas énormément s'étendre ce soir, étant donné que la traductrice a quelques difficultés à parler. Kirimbochi dit que c'est parce qu'il est souvent enrhumé qu'il a du mal à parler français. Ça doit être aussi pour ça que j'ai du mal à parler tibétain. Pardon. Lorsque nous disons je vais pratiquer le Dharma pour réaliser le bien de tous les êtres, à ce moment-là, donc il y a d'une part ce je qui dit je vais pratiquer le Dharma, et d'autre part donc tous les autres êtres, c'est-à-dire les autres, et à ce moment-là, donc il y a même dans notre pensée, donc une distinction, une sorte d'opposition qui se fait entre je et les autres. Dans nos activités ordinaires, lorsque on ne considère pas du tout le point de vue du Dharma, donc toutes les activités, les préoccupations qui sont les nôtres habituellement sont pratiquement exclusivement tournées vers la réalisation de notre propre bien, de notre propre bien-être et de nos objectifs personnels. Mais lorsque l'on s'efforce donc à la pratique du Dharma, il est indispensable de transformer cette attitude, et au lieu donc de rechercher exclusivement nos satisfactions personnelles,
il est indispensable alors d'inverser en fait cette attitude et de rechercher donc la satisfaction et le bien des autres êtres. Allez, laisse. Si nous observons la condition de tous les êtres vivants, donc que ce soit ce que vivent les êtres humains ou ce que vivent donc tous les animaux à quelque niveau que ce soit donc les animaux domestiques ou des animaux sauvages, donc à tous les niveaux donc de la vie des êtres vivants, nous voyons que nous-mêmes et donc tous les autres êtres, les êtres humains, les animaux, sommes constamment soumis à des difficultés diverses. Et même si pour quelques instants nous n'avons pas de difficultés particulières, immédiatement l'instant d'après, nous nous trouvons face à un certain problème, à une certaine souffrance, etc. Et donc c'est ce que vivent également donc tous les êtres vivants, donc cette succession de difficultés, de souffrances constantes. Et si tous les êtres sont dans une telle condition, c'est à cause donc de leur manière de toujours rechercher la satisfaction de leur c'est à cause de leur désir de toujours se satisfaire en premier, de rechercher toujours donc uniquement leur propre bien-être sans se préoccuper des autres. Et c'est donc à cause de cette distinction que tous les êtres font constamment entre je et les autres, et qui fait qu'ils se préoccupent uniquement de ce je. Et donc nous élargissons également donc notre conception, notre notion donc du je, donc de ce qui est je, mien. Donc, nous élargissons cette notion du je à ce qui est mien, en commençant par donc ce qui nous est, donc ce qui m'est particulièrement proche, mes parents, mes enfants, ma famille, etc., mes amis, puis mon pays, etc. Et donc
lorsque nous élargissons, donc nous étendons cette notion du je, elle englobe donc des possessions beaucoup plus larges. Donc, il y a ainsi comme plusieurs, disons comme niveaux dans les sortes de frontières ou de limites que nous établissons donc à ce moi. Parfois donc ces limites sont assez larges, assez repoussées. Lorsque nous pensons par exemple mon pays, mes compatriotes, etc. Et à ce moment-là donc disons les frontières sont assez larges en sens que donc il y a mon pays puis les autres nations, les autres pays, et à d'autres moments, au contraire, la limite est beaucoup plus restreinte et nous considérons comme nôtre ce qui nous est vraiment très proche, c'est-à-dire mes parents, mes amis, etc. Et tout ce qui n'est pas donc mes parents ou mes amis, à ce moment-là, devient autre. Et à ce moment-là, donc notre vision du je et de ce qui l'entoure est beaucoup plus restreinte. Et il arrive également donc que cette conception donc de tout ce qui se réfère à ce je soit encore plus restreinte, encore plus limitée, et à ce moment-là donc nous ne concevons plus que ce je lui-même et comme donc ce je que nous considérons comme nous étant extrêmement cher, et à ce moment-là donc tout ce qui n'est pas ce je nous le considérons comme autre ou comme étranger. Et donc lorsque nous observons ainsi donc ce qui nous est véritablement cher, nous nous apercevons donc en remontant vraiment à la source, ce qui nous est vraiment le plus cher, c'est nous-mêmes, donc c'est ce je, et donc nous le chérissons très profondément. Et en fait, donc cette façon de nous chérir démesurément est une attitude extrêmement erronée. Lorsque nous considérons donc ce qui se réfère à ce je donc dans son extension large, et que nous considérons par exemple donc mon pays, à ce moment-là donc disons que c'est un moindre mal dans la mesure où si nous sommes concernés par l'ensemble de notre pays, cela veut dire que nous sommes concernés par l'ensemble de nos concitoyens, ce qui déjà représente tout de même un certain nombre d'individus. Mais lorsque nous remontons donc à la source de cet attachement et de cet attachement à ce qui est nôtre, et que nous arrivons donc à ce je, à ce moment-là, donc
il n'y a que ce je, qu'un seul individu vers la satisfaction duquel nous sommes totalement tournés. Et donc, si nous nous considérons ainsi comme étant plus cher que tout, plus précieux que tout, cela est une attitude extrêmement erronée et qui va donc nous entraîner dans toutes sortes de situations extrêmement difficiles et douloureuses. Et en particulier, donc, cette attitude est erronée car donc, nous ne sommes pas les seuls à être extrêmement précieux. Et bien que nous nous chérissions à ce point, que nous nous considérions comme extrêmement précieux, en réalité, dans ce monde, tous les autres êtres sont tout aussi précieux que nous-mêmes, car si nous nous retrouvions tout seuls au monde, nous ne pourrions pas subsister et nous serions dans une bien pitoyable condition, car en réalité, donc, nous avons entièrement besoin donc, de tous les autres êtres et donc tous les autres êtres sont également très précieux. Nous pourrions également nous dire, mais donc il suffit que il est correct que mes proches, mes parents, mes amis, etc. me soient précieux et je n'ai pas besoin de considérer que les autres sont également précieux. Mais cette attitude est également totalement erronée, car si nous n'avions autour de nous que nos proches, que nos parents, nos enfants, nos amis, nous ne pourrions pas subsister davantage sans l'aide donc de tous les autres êtres qui en fait donc nous sont également précieux. Et donc, en fait, tout ce qui est mien, donc quelle qu'en soit l'extension, est en fait tout aussi précieux que tout ce qui est ou tout ce qui appartient aux autres. Et donc, il n'y a en fait aucune raison de faire une telle différence entre ce qui est mien, ce qui m'appartient, ce qui m'est proche, et donc considérer cela comme extrêmement précieux et négliger donc en fait tout ce qui m'est étranger, tout ce qui est autre, car en réalité donc tout ce qui m'est étranger m'est tout aussi précieux que ce qui m'est proche.
데니 있는 거라다 가지 소고래. 가리에서는 얘를 뛰네. 라 추구요. 라를 뛰네 얘 추구요. 그래서 거를 찌찌를 뛰는 내고야 제가 말이지. 찌를 맞고 찌찌고 내 토야 내는 시작이요. 그래서 뛰는 거고. Donc de plus, lorsque nous considérons moi et l'autre, je ne suis moi que par rapport à l'autre, et l'autre n'est autre que par rapport à moi. Et donc ces conceptions même de moi et de l'autre sont totalement interdépendantes. Il y a un exemple extrêmement simple qui peut illustrer donc ce propos, donc le fait que les autres êtres nous sont également très précieux, c'est que si nous étions entièrement seuls, nous n'aurions aucune possibilité de nous nourrir. Par exemple, excusez-moi, je vais vous en faire profiter aussi. Par exemple, donc pour vivre, donc nous avons l'habitude de boire du lait, et donc s'il n'y avait pas d'autres êtres, comment pourrions-nous boire du lait? Et la seule chose que nous pourrions faire à la rigueur, ce serait boire notre propre lait. Mais donc nous ne pouvons pas normalement donc boire le lait auquel nous sommes habitués si nous n'avions pas donc tous les êtres autour de nous. Là, et donc de la même façon, nous mangeons du beurre, et s'il n'y avait pas donc les animaux pour nous fournir leur beurre, de qui pourrions-nous bien manger le beurre? Également, donc nous mangeons du riz ou des pâtes, nous buvons du thé, du café, etc. Et s'il n'y avait pas de très nombreux êtres pour planter et récolter le thé, le café, de nombreux êtres pour planter le riz, le blé, etc., que pourrions-nous manger, que pourrions-nous boire? Donc nous voyons ainsi que nous sommes entièrement dépendants les uns des autres, que donc moi-même je peux subsister grâce à l'existence de tous les autres êtres, et également donc les autres êtres peuvent subsister grâce à mon existence. De la même façon, nous pouvons prendre l'exemple de notre relation donc entre nous et Khyalem Rinpoché.
donc le fait que nous écoutions donc l'enseignement est entièrement dépendant du fait que Khyalpa Rinpoché soit ici donc pour nous l'enseigner, et donc grâce à lui nous pouvons donc écouter cet enseignement, accumuler donc des vertus par le fait que nous écoutons cet enseignement, et pour cela donc nous sommes entièrement dépendants de lui, et de la même façon lui-même, pour pouvoir donner son enseignement, est entièrement dépendant donc des disciples qui écoutent donc son enseignement, et donc par le fait qu'il donne cet enseignement, lui-même également accumule donc certaines vertus, certains mérites, et pour cela donc il est également entièrement dépendant de nous. Donc de la même manière, tous les êtres vivants sont étroitement dépendants les uns des autres, et il n'y a pas un seul être, pas un seul individu qui puisse prétendre donc assurer à lui seul sa propre existence. Et donc lorsque naturellement nous concevons donc en nous ce je que nous considérons comme extrêmement précieux, et les autres que nous considérons comme beaucoup moins précieux, nous devons alors examiner comment est ce je qui nous est si précieux, et comment sont ces autres qui nous préoccupent beaucoup moins et qui nous semblent avoir beaucoup moins, et auxquels nous attachons beaucoup moins d'importance. Donc il est très important alors donc de bien examiner comment est ce je et comment sont les autres. Donc, à propos donc de cette identification de ce qu'est ce je, de ce qu'est ce moi, les diverses religions et courants philosophiques donnent des explications diverses. Dans l'Inde ancienne, dans des temps extrêmement reculés, donc de l'Inde ancienne, il y avait une philosophie dont il existe probablement encore aujourd'hui quelques adeptes. Et
cette philosophie expliquait le moi de la façon suivante. Si l'on prend par exemple, si l'on prend l'exemple d'un dessin sur un mur, donc le dessin est dépendant donc du mur, et si le mur s'effondre ou si l'on détruit le mur, donc le dessin disparaît. Et donc selon les tenants de cette école, le je était pareil, ou le je est pareil au dessin sur le mur, et donc lorsque le corps disparaît, le corps donc qui en est comme le support, qui est comparable au mur, le je qui est comparable au dessin, disparaît également. Et il y a vraisemblablement encore aujourd'hui dans ce monde beaucoup de gens qui sont adeptes d'une telle philosophie. Il y a une autre Namagagala tende yoris. Namagagala quand des doutes tende yoris, non? Gagala yoris. Pardon. Il y avait également donc dans l'Inde ancienne une autre philosophie qui est encore assez répandue donc de nos jours de par le monde, qui consiste à penser que lorsque vient la mort, donc la conscience, disons, qui consiste à penser tout d'abord que la conscience est comme une partie d'un tout, comme une partie d'un tout, d'une sorte de, donc une partie d'un tout, et ce tout étant une sorte de puissance supérieure, de joyau de Dieu ou de puissance supérieure, et qui considère que lorsque cette vie prend fin, cette particularité, cette particularité du tout rejoint le tout, donc retourne donc soit à cette nature, à cette toute puissance, à cette nature de puissance suprême ou de puissance divine. Et ils illustrent cela, on peut illustrer donc cela par, si l'on considère l'espace vide donc qui se trouve à l'intérieur d'un verre, donc il est en fait de la même nature que l'espace qui remplit donc toute cette pièce, et donc si l'on casse ce verre, l'espace qui s'y trouvait rejoint donc l'espace total, donc rejoint le tout, donc l'espace en tant que tout.
debo migi o mamuchi san no marumba koma ko teneji junshi ta dui na se la ka che deneji ta ku shi suna ane ku da de che ta da te ton de lu bi re sa na ya tiram de mares ku shi suna ku da de da ka di ine ni du na ni de gware na ya ta ba to ya ji yo no na do mares ta ya bu che ni chi ne ku da de ta tu se ne ku chu da ta de 지지지 려다 잡아 차는 거 가리는 데는 연구만 했어. 지다 본주기다 하는 다 두자 제네지 얘는 다 그, 나한테 가기 얘는 야, 야버려야요. 내가 봐, 제만 했어. 괜찮지. Donc il y a également des philosophies qui considèrent que ils sont d'une part donc lorsque cette vie prend fin, donc le je individuel donc va rejoindre la puissance donc du tout, ou disons la puissance divine du tout. Et mais alors donc certains pourraient se demander, et qu'en est-il par exemple des individus qui pendant toute leur vie n'ont fait que du mal, n'ont fait que des actions négatives, ont passé leur vie donc à nuire aux autres, à mentir, à voler, à tuer, etc. Et à ce moment-là, donc certaines philosophies vont considérer que les êtres qui ont eu dans leur vie de tels comportements ne vont pas rejoindre donc cette toute puissance divine, mais qu'ils vont lorsque leur vie prendra fin, être, subir donc des souffrances constantes dont ils ne seront en fait jamais libérés, mais qu'ils ne rejoindront pas donc cette puissance divine, ce tout de la puissance divine. Donc il y a ainsi parmi tous les systèmes philosophiques non bouddhistes de très nombreuses affirmations divergentes. Donc, qui a aussi précisé ici, donc il s'agit d'écoles non bouddhistes. Et donc les affirmations des philosophes bouddhistes sont différentes. Donc, l'une des particularités donc de la philosophie bouddhiste, et qui est également partagée par donc certaines philosophies hindoues, est de considérer que lorsque cette vie prend fin, le je ne disparaît pas, qu'il n'est pas détruit, qu'il ne va pas non plus rejoindre une sorte de tout, de puissance divine, se fondre comme dans le tout d'une puissance divine, mais la philosophie bouddhiste considère donc que lorsque cette vie prend fin, le je va prendre une nouvelle naissance, que ce je a eu des naissances dans le passé et qu'il va prendre d'autres naissances dans le futur.
제단 잡을 거는 나 개발이 생이 짱짱지 기시에 대해 말도지기 가야 미싱이 구버스는 되는 게 개념인데 이제 가나베 나 기부지 개발이 만들 지시고 있으니 짱짱지 시간을 넣는 거 같았어. Il y a ainsi donc des philosophies très divergentes et donc bien qu'elles soient très divergentes, ceux qui les ont exposées ne sont pas pour autant des ignorants et donc quelle qu'en soit la nature, et au contraire donc en général les divers maîtres qui ont exposé donc ces diverses théories philosophiques, ces divers points de vue philosophiques, étaient au contraire des gens que l'on considérait comme des gens savants et érudits.